crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également aux amis et frères du Qatar avec son émir qui s'était aussi impliqué. Merci également à l'Union africaine, aujourd'hui représentée par le président Faure Gnassingbé, désigné par le président de l'Union, en exercice de l'Union africaine, le président Lorenzo, qui aussi est à nos côtés pour ça. Je crois que cet appel est la preuve que la République démocratique du Congo n'est pas belliqueuse. La République démocratique du Congo veut la paix, la véritable paix qui va entraîner la stabilité et permettre le développement de cette région qui, pour moi, est l'une des plus belles régions du monde, c'est-à-dire cette région des Grands Lacs. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Permettez-moi de m'arrêter sur cette question parce que mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mais étant donné que j'ai vu le président du Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. En tant que prophète, vous avez le devoir de parler sans peur au nom de Dieu. Un évêque peureux est un faux
c'est un faux. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie. Voilà, vous l'avez suivi, ça fait débat partout aux réseaux sociaux. Le président Félix a tendu la main à Paul Kagame. Mais dans les discours du président Félix, il y a trois grosses erreurs que le président a fait qu'il ne faudrait pas faire. Première erreur, suivez. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Vous avez suivi la première erreur. Suivez maintenant dans les mêmes discours la deuxième erreur du président Félix. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Vous avez suivi avec moi et à la fin la troisième erreur. Suivez la troisième erreur. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Voilà, vous l'avez suivi avec moi. Vous comprenez maintenant les trois erreurs. Moi, je me demande, je suis en train de me demander, est-ce que c'est le président lui-même qui compose ce discours ou bien ses conseillers? Et avant d'aller prononcer le discours, est-ce qu'il prend l'état d'écouter ce qu'il va lire devant les gens? Ce discours vient de mettre encore la RDC par terre. Ça vient de verser l'eau sur tous les efforts fournis. Donc, nous sommes maintenant en position de faiblesse en train de pleurer devant cet individu de Kagame. Et Kagame a raison de taxer les présidents n'importe quel nom parce qu'il trouve qu'il y a une légèreté, il n'y a pas une force dans les présidents. Au sujet de tout ce qu'il a eu toujours à dire au nom du président, le président vient tendre la main aujourd'hui. Donc, on a salué les efforts du président dénonçant Kagame publiquement. Mais ce qu'il a fait là, ça vient d'annuler tous ses efforts. Et puis ça lui a paru ridicule. Et puis la RDC, on se moque de la RDC partout à travers le pays. Ces erreurs ne devraient pas être commises comme ça parce que ça fait la honte de toute une nation comme la RDC. Excellence Osée Lavanel, présidente de la Commission européenne. Excellence Jean-Manuel Lorenzo, président de la République d'Angola et président de l'Union africaine. Excellence, chef d'État et de gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de me joindre à vous aujourd'hui.
Ce forum a prouvé sa valeur en peu de temps en reliant des idées et des ressources et en les transformant en investissements réels. L'accent mis cette année sur la connectivité mondiale est à la fois opportun et nécessaire. Le monde est confronté à des changements économiques et politiques qui remettent en question les vieilles hypothèses sur la mondialisation. La réponse n'est pas de battre en retraite ou de se replier sur soi. Nos économies et notre sécurité sont étroitement liées d'une manière irréversible. Le défi consiste à rendre cette intégration équitable afin que les opportunités et les avantages de la croissance circulent dans les deux sens. Mais la coopération ne fonctionne que si elle repose sur de bonnes bases. Nous sommes ici pour parler de partenariat. Cependant, le terme semble avoir des significations différentes pour les gens. Pour certains, il s'agit de donner des instructions et de fixer des conditions. Pour d'autres, cela signifie se conformer. L'expérience de l'Afrique montre que cette approche ne permet pas d'obtenir la transformation dont nous avons besoin. Un bon partenariat ne crée pas de dépendance. Cela crée de la valeur. Si vous souhaitez travailler avec l'Afrique, un partenariat véritable et durable doit être égalitaire, avec un partage des risques et des bénéfices. Pour l'Afrique, les priorités sont claires. Nous avons besoin d'infrastructures, de technologies et d'industries pour commercer de manière compétitive avec l'Europe. Les opportunités sont tout aussi évidentes. L'Afrique offre un marché en pleine croissance, des talents et les ressources naturelles essentielles à la transformation verte et numérique. Nos intérêts sont alignés. Et c'est le bon moment pour les transformer en une croissance mutuelle durable. C'est précisément ce que la passerelle mondiale peut rendre possible si nous restons cohérents et pragmatiques. Il existe déjà des exemples convaincants sur le continent Akari. La première usine de fabrication de vaccins de bout en bout de Bionex en Afrique prend forme avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Team Europe. Ce projet constitue une étape importante pour la production régionale de vaccins. Il réduira la dépendance de l'Afrique aux importations et renforcera notre capacité à répondre aux futures pandémies. Il s'agit d'un bon exemple de partenariat productif dont les effets d'entraînement s'étendent bien au-delà d'un seul pays. Pour maintenir la dynamique et les acquis, le financement doit mobiliser le secteur privé et renforcer les écosystèmes locaux. C'est l'esprit que la passerelle mondiale doit continuer à promouvoir. Nous remercions l'Union européenne d'avoir défendu cette plateforme. Le travail a commencé et nous réalisons de bons progrès.
Le Rwanda continuera à faire sa part pour que ses efforts se traduisent par un impact mesurable ici. Permettez-moi de terminer en réaffirmant ce que le président Ramaphosa a dit sur les sentiments qu'il a ressentis lorsqu'il est venu ici. Je réaffirme que certains d'entre nous ont également ressenti la même chose. Nous avons ressenti une énergie positive concernant les affaires, les investissements, la paix. Et le pouvoir. Je laisse cela pour le lendemain. Merci beaucoup. Je voudrais à ce stade de manière particulière et insistante rassurer toute la population congolaise et particulièrement les membres et sympathisants du LGD et alliés que le président national du LGD et allié l'honorable Matata Ponyo Mapon est bel et bien vivant et en sécurité. Comprenez mon émotion ici. En effet, 2 mois après sa disparition brusque, il a finalement renoué contact avec nous. Je l'ai eu personnellement au téléphone et il nous a déclaré avoir été contraint d'aller en exil par les pouvoirs en violation de l'article 50, l'article 30, voulais-je dire, alinéa 2 de la Constitution. Le moment venu, nous vous dirons où il aura choisi de s'installer avant de retourner dans son pays qu'il chérit tant, lorsque il nous donnera de plus amples précisions. Dans l'entretemps, il rassure qu'il continuera son combat jusqu'à l'avènement d'un état de droit dans notre pays. Il rassure également qu'il se battra, comme nous qui sommes restés au pays, aux côtés de ceux qui sont à l'extérieur du pays, tout au moins ceux de l'opposition qui y sont, pour qu'un jour, un leadership et une gouvernance de qualité qui font cruellement défaut dans ce pays adviennent et que la RDC reprenne le chemin du progrès. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Boubangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Monsieur le Président Paul Kagame, lisasi ya liboso ekobetama na banyanga na kata wana oyo baza komikosa na liboma. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse. À l'égard du Rwanda. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. À la moindre escarmouche. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président. Mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Nous fassions la paix des braves. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Nasengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose. Le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment. Oh! He needs some milk. Oh, y'all go help her, y'all. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. En attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame. Vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous.
Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. Pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Oyoki elenge